Bonjour. Vous êtes le président du Togo Autrement, une formation politique. Vous avez rencontré aujourd'hui la presse. Quelles sont les raisons? Nous avons rencontré la presse ce matin pour parler avec les journalistes de la dégradation de notre plage, la plage de Lomé. Et nous avons sorti un dossier sur la plage, un dossier qui résume tous les maux qui minent aujourd'hui notre plage. D'abord, l'insalubrité, l'anarchie et puis l'insécurité. D'abord, sur l'insalubrité, nous avons constaté que sur les 10 km de portions de terre qui bordent Lomé, la plage est dans un état d'insalubrité totale. Déjà, quand vous sortez de la frontière d'Aplaou, avant que vous n'atteigniez les bars qui sont implantés sur la plage, toute cette partie est un grand dépotoir. Quand vous quittez cette partie et que vous venez en face de l'hôtel Ibis, cette partie est complètement sale. Et puis quand vous allez dans toute la partie qui commence après l'hôtel Ibis jusqu'à l'hôtel de la Paix, il y a une insalubrité totale. Alors cette insalubrité provient du comportement incivique des populations. Dans toute cette partie, vous voyez des gens qui vont s'installer à la plage parce que la plage est laissée à l'abandon. Ils y font ce qu'ils veulent. Il y a les filles portefaix qui ont pris la plage pour leur domicile. Et puis, il y a les gens de toutes sortes qui, justement, salissent la plage tous les jours. Sans oublier le fait que la fête du 1er mai qui s'est déroulée il y a quelques jours a mis la plage dans un état d'insalubrité totale. Il faut noter également les fêtes de la brasserie, de Mouve et de Togoussel. Après ces fêtes, la plage est laissée dans un piteux état. Après le problème de l'insalubrité, il y a le problème de l'anarchie. La plage est aujourd'hui sujette à une anarchie. Quand vous sortez de la frontière d'Aplaou, vous voyez toute une série de bars qui sont installés sur la plage. Nous pensons que les autorités communales auraient fait une meilleure utilisation de cet endroit que de laisser s'installer des bars sur cet endroit. Vous voyez tout le long du boulevard du Mono des stations anarchiques, des gares routières anarchiques. Nous avons recensé pratiquement 4 à 5 gares routières sur toute cette station. Et puis ensuite, le problème de l'insécurité. Il y a une grande insécurité qui sévit à la plage parce que l'insalubrité et l'anarchie constituent la forêt derrière laquelle se cache l'insécurité. Alors vous ne pouvez pas aller à la plage et vous promener tranquillement. La plage qui est un lieu de tourisme et de loisirs est aujourd'hui minée par des malfrats, des voyous qui fument de la drogue, qui font de l'insécurité, qui tuent les gens, qui spolient les populations de leurs biens et qui violent les femmes. Voilà un ensemble de mots que notre plage aujourd'hui recèle et que nous avons envie de dénoncer, et nous avons fait un document que nous avons présenté à la plage pour attirer l'attention, que nous avons présenté à la presse pour attirer l'attention des populations sur les maux qui minent notre plage de Lomé et surtout interpeller l'État pour que l'État agisse rapidement pour sauver la plage qui est en danger et puis appeler les populations, les citoyens à plus de comportement civique pour que la plage soit protégée de l'insalubrité, de l'anarchie et de l'insécurité. D'abord, que l'État ne laisse plus la plage à l'abandon, que l'État prenne ses responsabilités parce que vous savez que l'État est en charge de la défense de l'ordre public. L'ordre public véhicule 3 notions: la salubrité, la tranquillité et la sécurité. Alors, tous ces mots-là se posent aujourd'hui à notre plage. On retrouve tous ces mots aujourd'hui sur la plage de Lomé. Donc nous voudrions que l'État prenne ses responsabilités pour régler tous ces problèmes qui se posent à la plage. Et en même temps, que les citoyens prennent leurs responsabilités face à leur comportement incivique qui a mis notre plage dans un état insalubre. La plage aujourd'hui est devenue ce que l'on appelle un problème de santé publique et un endroit où on alimente une certaine insécurité et une anarchie préjudiciable à notre société.
faites une allusion aussi à la décentralisation. Oui, alors nous disons que si jamais le pays allait à la décentralisation et que Lomé avait un maire, avait des élus locaux, eh bien le problème de la plage serait pris en compte par ces élus locaux. Parce que ces élus locaux comprendront que s'ils laissent la plage dans l'état où elle est aujourd'hui, eh bien les populations ne leur renouvelleront pas leur mandat. Donc le problème que pose aujourd'hui la plage de Lomé pose également le problème de la décentralisation de notre pays. C'est parce qu'il n'existe pas de décentralisation au Togo et que nous avons une délégation spéciale pour la ville de Lomé qui est nommée et qui n'a aucune responsabilité vis-à-vis des populations. C'est la raison pour laquelle eh bien, la plage se retrouve dans cet état. Donc nous avons fait un dossier qui appelle en même temps l'État à mettre en place la décentralisation du pays. À qui est destiné cette étude? Bon voilà, ce document est d'abord destiné aux autorités parce que nous pensons que les problèmes que connaît aujourd'hui la plage, il n'y a que les autorités qui ont la capacité et les manettes pour venir à bout de ces problèmes-là. C'est la raison pour laquelle ce document est destiné à tous les départements qui sont concernés par les maux qui minent la plage, à savoir le ministère de la Sécurité, de la Protection civile, le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, le ministère de l'Environnement, la délégation spéciale de Lomé et même la primature, parce que nous pensons que la primature est le siège du gouvernement et c'est le gouvernement qui impulse l'action politique de l'État. Et voilà, les documents que nous avons conçus sont destinés en premier lieu, au premier chef, à ces autorités-là. Et en second lieu, à la presse, aux partis politiques, aux organisations de la société civile qui ont aussi le devoir d'éduquer les populations au comportement civique afin que notre plage retrouve son lustre d'antan et redevienne le haut lieu du tourisme et du loisir. Monsieur Philippe, merci.